bonjour tout le monde, on se retrouve pour la petite vidéo de la semaine comme d'habitude. Et écoutez, on va revenir sur une semaine qui était qui s'est mal terminée on va dire, parce que on va tout de suite commencer avec ça, hein, mais vendredi, donc hier, parce que là on est samedi soir, il y a eu le DS de maths, ça a duré 4 heures, 1 heure de feuille de calcul et 3 heures de problème comme d'habitude. Et bon, je pensais voilà, que j'allais pas non plus le réussir, mais je pensais plutôt bien m'en sortir, disons comme les autres. Et je sais pas, je sais pas ce qui arrive en DS de maths, autant n'importe quel autre DS ou les contrôles ou quoi, ça se pose toujours bien, les DS de maths ça se pose toujours mal. Bon, on verra pourquoi, enfin on verra la note, mais franchement c'était vraiment pas terrible. J'ai pas fait beaucoup de questions, il y a des choses toutes bêtes, j'avais fait le DS de l'an dernier, il y avait plein de choses que j'avais réussi instant. Et là, pendant le contrôle, j'ai pas réussi. Je savais que je savais faire, je savais que c'était simple, que la méthode, je la connaissais, mais je sais pas, j'étais là, trop de mémoire, j'arrivais pas. Voilà, alors pourtant que j'avais plutôt bien dormi, mieux en tout cas que les autres DS. Donc je sais pas ce qui se passe, va falloir que j'étudie tout ça de près, parce que j'avoue que j'avais pas mal la haine, parce que bah voilà, c'est chiant quand tu révises des maths, quand ça te prend beaucoup de temps et puis que tu n'arrives jamais à faire quelque chose qui te plaît ou en tout cas quelque chose qui ressemble à quelque chose. Voilà, ça fait beaucoup de quelque chose. Mais bref, deuxième mauvaise chose, on va dire. euh, il y a une semaine, on avait fait un DS de français, donc c'était un résumé de texte. Je pensais l'avoir plutôt bien réussi, enfin bien réussi, ni très bien, ni mauvais en fait finalement, genre quelque chose de plutôt classique. Et puis j'ai eu 9 sur 20. Donc en dessous de la moyenne est à 11,5 je crois. Euh, Apparemment parce que j'avais utilisé un ou deux termes trop techniques, mais je trouve que mon truc était pas mal. Donc voilà, donc je sais vraiment pas, le résumé j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire en disserte. Bon après c'est des dissertures œuvres donc c'est pas pareil que la philo. C'est dommage ça s'appelle français philo mais j'ai l'impression qu'on fait que du français. Et moi j'aime pas trop le français, je préfère la philo. Donc bon, on verra. Et puis voilà, sinon on nous a rendu le DS2SI, donc que j'avais moyennement réussi, que voilà, enfin que j'avais plutôt bien réussi, mais comparé à toute la classe et comparé à la facilité du DS, je me disais bon bah voilà, j'aurais dû mieux faire. Et puis bah exactement, parce que ça m'a fait un 15 ou 16 sur 20, je sais plus, mais j'étais en dessous de la moyenne devait être à 16. Bon, le prof a dit que c'était un DS relativement très simple, hein, donc c'est normal que la moyenne soit haute. Et puis voilà, en anglais, bon, bah, elle nous a rendu des trucs de vocabulaire. Le vocabulaire, c'est vous apprenez 20 mots par cœur, vous avez 20. Donc ça va. On a commencé à voir la synthèse en anglais, ce qui était la synthèse. Et puis, alors la semaine n'était pas non plus tout à fait nulle, parce que mes deux colles, au contraire, j'ai fait peut-être mes deux meilleures colles, en tout cas deux très bonnes colles. En maths, on avait à tout réviser depuis le début de l'année et c'était très intéressant comment notre colleuse a fait. Je vais vous expliquer. On est arrivé, on a eu une question de cours, donc on était tous les trois, mon trinôme, on a eu une question de cours sur plusieurs petites notions dans l'année où on n'avait pas à les démontrer parce qu'elle voulait qu'on aille très vite sur des exos. Donc moi je sais plus, j'ai énoncé euh, le théorème des racines énièmes, et puis une ou deux autres petites choses comme ça qui étaient dans le chapitre des complexes. Et puis très vite, au bout de 5 minutes, du coup elle nous a dit ok, on passe aux exos. Elle avait mis, il y avait trois tables, une chacun, et il y avait 11 exos comme ça retournés, coupés sur des mini-feuilles comme ça. Et puis on retournait celui qu'on voulait. Et les 11 exos, c'était sur 11 notions différentes. Et donc on a eu le temps de faire plein de petits exos comme ça, et c'était vraiment sympa. On a pu un peu tout visiter, tout le spectre de ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et puis ça a pu, pas entre guillemets redonner confiance, mais faire un point là où on est et voir que finalement, pour des petits exos comme ça, j'avais des exos assez simples, pas du tout les DS, mais plutôt type contrôle, type exercice de TD. J'avais plutôt bien compris. Et, euh, et du coup, j'ai eu une bonne note, j'ai eu 17 en call de maths, c'était jamais arrivé. Donc je suis vachement content avec ça, il faut que j'essaye de garder ce type de notes à l'avenir. Et puis en physique, euh, j'ai eu une colle qui était plutôt sympa. La question de cours, qu'est-ce que c'était? Ça devait être le circuit. Ah oui, voilà, c'était ça. C'était avec des générateurs de courant, je me souviens maintenant. Voilà, ils sont pas au programme, mais il a le droit de nous les poser en question s'il nous explique ce que c'est avant. Donc c'était un générateur de courant, un circuit RL classique où il fallait tout faire, enfin tout faire, voilà, établir l'équation, les graphes, la résoudre,
loi des nœuds, machin. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis après l'exercice, j'avais 4 questions. C'était un circuit où il y avait un générateur de tension, un générateur de courant, des dipôles. Il fallait établir les quadifs, à peu près pareil, la résoudre, ensuite faire les bilans énergétiques, etc. Et j'ai réussi l'exercice jusqu'au bout, sans qu'il m'aide réellement. Juste des fois il me montrait des trucs, moi je partais un peu plus loin, vous savez en physique vous avez toujours des trucs qui permettent de raccourcir, voilà. Il me montrait 2-3 raccourcis pour être plus rapide. Mais j'ai réussi et j'ai terminé l'exercice, donc je m'attendais à avoir quand même une assez bonne note parce qu'il m'avait pas aidé, j'avais terminé l'exercice. J'ai eu 14, donc ça va, 14 c'est bien, même si je m'attendais plutôt à 15, euh, voire peut-être même plus, parce que je me suis dit, bon voilà, j'ai réussi à finir l'exercice, ma question de cours, nickel. Mais bon, je suis assez content parce que c'est vrai que la physique au début d'année, l'école, sur l'optique, c'était un peu plus compliqué, alors que là, sur les lecs, ça se passe un peu mieux. Voilà. Et puis la semaine prochaine, donc, colle de maths sur les équations différentielles et le calcul intégral. Donc ça va aller normalement. Ça, je maîtrise à peu près tout. Même là, la théorie des ensembles, cet après-midi, j'ai revu la théorie des ensembles et la notion d'application. Et je comprends un peu tout. Là, il faut que je fasse le TD sur les applications. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, à part un DM de physique et ma colle d'anglais que j'ai préparée, d'ailleurs, il y a la semaine prochaine, j'ai, on est à 6 minutes là, j'ai une colle d'anglais, ma première colle d'anglais notée. Et j'ai décidé de passer, vous savez, en fait, on alterne. Il y en a un qui prépare le texte à l'avance. Comme ça, quand il arrive le jour de la colle, et ben, il est le premier à passer pendant les 20 minutes. Pendant ce temps, il y en a un autre, enfin les deux autres préparent le texte. Et au bout des 20 minutes, c'en est un qui passe, donc il aura eu 20 minutes de préparation. Et au bout des 20 minutes du deuxième qui est passé, et ben, il y a le dernier qui passe, du coup lui aura eu 40 minutes de préparation. Du coup, bah, le premier qui a le texte bien en avance, bah, il a plusieurs jours de préparation. Comme moi, là j'ai eu le texte vendredi, donc j'ai ce week-end pour le préparer. Tout à l'heure, du coup, j'ai préparé ça, après avoir revu les petits cours de maths. Et d'ailleurs, je viens d'y penser, mais ce que je peux faire pour vous, pour moi, je vais expliquer pourquoi, c'est que j'ai noté un peu, j'ai pris des notes sur ma colle d'anglais sur ce que je veux faire, je sais pas si on voit, voilà. Je peux me tenter à la faire ici, comme ça me permet deux choses, ça me permet, bah, moi comme je vous l'ai dit, cette chaîne c'est pour voir mon évolution au fil du temps, et puis garder les souvenirs, ça me permettra comme ça de voir 6 mois plus tard comment je me suis amélioré, parce que je suis vraiment pas très fort en anglais. C'est un petit point faible, mais bon, c'est plus facile à améliorer que les maths, je trouve. Et puis comme ça, vous, ça vous permet bah, de faire un petit retour critique. Ça sert à rien de dire, voilà, c'est bien, machin. Moi, je veux qu'il y ait de la critique. Voilà, moi, j'aurais plutôt fait ça comme plan. Ton amorce, elle est nulle. Bon, expliquer pourquoi aussi. Et puis, vu que je vais présenter, ça va être exactement la même colle. Ça va être exactement ça que je vais dire lundi. Et bah, le week-end prochain, je pourrais vous faire le débrief de comment la colle s'est passée, ce que la prof m'a dit. Et comme ça permettra de vous rendre compte un petit peu par rapport à ce que j'ai fait, la note que ça mérite et les critères que la prof attend en fait en prof d'anglais. Donc on va faire ça juste après. Je réfléchis si j'avais d'autres choses à dire. Pas grand chose. Bon, la colle ça va quand même durer 10-12 minutes parce qu'après en plus il y a un entretien normalement. Bon, là je suis tout seul dans ma chambre donc il n'y aura pas d'entretien. Euh, Si, j'ai essayé les boules caisses aussi en DS de maths. C'était pas mal. Il n'y avait pas trop de bruit dans ce DS cette fois. Parce que DS de maths, souvent ça charbonne, alors que les autres de DS, bon, il y a un peu plus de bruit. Mais bah, c'est pas mal les boules caisses. Bon, ça fait un peu bizarre parce que c'est des boules caisses en mousse et tout. Et je crois que je sais pas les mettre en fait, c'est pour ça. Donc je sentais un truc dans l'oreille pendant les 4 heures du DS. Mais ça me permet d'isoler du bruit, d'être un peu plus focus. J'avoue que j'étais un peu plus focus. Même si j'arrivais pas J'étais là, je lisais la question et puis je disais, ah voilà, genre c'est tout. Et alors que la question, je la comprenais, hein. Je disais, ouais, bah oui, il faut faire ça, mais voilà. Donc voilà, à voir. En attendant, on va faire cette petite colle d'anglais. Faut remettre les lunettes parce que sinon j'y vois rien. Euh... je vais prendre mon téléphone pour me chronométrer quand même si là-haut j'ai le chronomètre, ça me permettra de. J'ai aussi acheté des AirPods Pro parce qu'ils ont l'avantage d'avoir la réduction de bruit, comme ça pour taffer. Je serai isolé du bruit à l'internat et je pourrai avoir ma musique, et même pas forcément à l'internat, aussi dans la salle de cours quand je veux travailler. Ok, donc je m'installe confortablement, hop là, il y a un peu de lumière. Ça me fait bizarre de faire ça. Mais quand tu sais qu'après ça va être sur YouTube, mais bon, on s'en fout, c'est pour nous. Allez hop là, c'est parti. Ok, so hello. In France, in our European countries, we have a lot of American things in our life.
Indeed, we eat American food, we wear American clothes, we buy American smartphones, we go shopping in America websites. It's clear that America has a huge soft power on European nations. And most of the time, when a new thing comes in the United States of America, the same things come in Europe. Alors oui, le document, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un truc sur la mortalité. J'essaierai de vous mettre le lien peut-être ou un truc comme ça. Bref, je continue. J'essaierai de peut-être le mettre à la fin en photo, à la fin de la vidéo en photo le texte. This document is an extract of a newspaper named USA Today, entitled America's Mortality Gap Should Soon a Blaring Alarm Across the Atlantic, and it was published on the 25th of September 2021. This article speaks about a new study which shows that Americans die younger than European citizens. It also raises about the reasons of this sad fact and rings the alarm bell at European leaders. At the beginning of the article, the journalist posits some facts. A new study of 30 years on European and American shows that Americans die younger, no matter of their colors or ages. It's a fact, but it wasn't the same in the past. Before, rich Americans lived as Europeans people, and there was a gap between colored and white people in the United States of America. Nowadays, French citizens lived 4 years longer, for example. Moreover, the author of this article speaks about the reasons. The main reasons are social and economic inequalities. Indeed, social inequality is a significant political issue in Europe, whereas America is the worst country of poverty and inequality, as the Organization for Economic Cooperation and Development said. The second reason is the access of the healthcare system. Less black or colored or Asian or immigrants have access to the American healthcare system. Finally, the journalist ends his article on the consequences of this mortality gap. European nations have to be careful of this serious study. If we don't... Oula, attendez, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah oui, ok. European nations have to be careful of this serious study if we don't want these things to happen to us. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, ça j'ai écrit, mais je ne suis pas convaincu. Even though European nations and America look alike, they are still different. So, the question at hand is, what are the differences between America and Europe nations, which are the reasons of this mortality gap? At first, we will talk about the American lifestyle, foods, energies, weapons, and after we'll speak about the huge nation. Yeah, America is a big nation, more than 330 million inhabitants. Is a model, the base of capitalism, and there are some hard conditions of life. Finally, we'll shows that there are some solutions in America to fight against this mortality average, and we will also speak about what European Union have to do to stay in their case, to stay with their advantages and privileges. To begin our commentary, we will speak about the consumer society in America. Indeed, in America,
a lot of citizens eat American food. For example, burger, junk food. Whereas in the European Union nations, we eat healthier. Like in France, with gastronomy, we eat more vegetables and less sandwiches or other things like that. Moreover, in America, there are a culture of weapon. In fact, to have a weapon is a right in America. Consequently, more shot out and a bout of violence are in the United States of America. Because people have the possibility to jump to their guns easier. In Europe, we have to register our simple hunt gun, which uses on Sunday's party, for example. Finally, en fait, j'utilise tout le temps we can talk ou we can speak. Du coup, je sais jamais quoi dire. Faudrait que je trouve des synonymes. Bref, we can speak about American energies. In fact, Americans make their own energies with charcoal, with oil, and they pollute widely the country and the air. And this might kill more old age people or children, for example. Whereas in the European countries, we use the nuclear energy in France, for example, and the air environment are taken seriously by the authorities and by the government. So this is not the same in America and Europe. Moreover, we will show that there are some economic, geographic, and demographic problems in the United States of America. At first, America is a huge nation. This is more difficult to be equal in a 330 million inhabitants country than in a small country like Slovenia, Italy, or Germany in Europe. In addition, we have some hard life conditions in America. We can take the example in Nevada and some other states, I think, but in this state it's very difficult to live because we have a lot of hot valleys, wasteland, tornadoes, forest fire, for example, in California, maybe flood or inundation in New York with snow and maybe much natural phenomena, and they are really dangerous for humankind. To conclude this small je sais même pas comment on dit partie en anglais, mais bref. Et pas to conclude, sinon ça fait penser à ma conclusion. Bref, moreover, the United States of America are the most free nation. Indeed, this country is the base of capitalism, of liberties, of this economic model, and state has no impingement on people's life. We can talk about the American dream, the free of America. While in the Europe, we are more socialist. There are more socialist countries, pry into people's life, and yeah, that's it. Finally, we will talk, like the article said, America experience is a warning. Yeah, it's a warning, but we have some solutions for America to fight against this gap
of mortality against Europe. They maybe restrict access to weapons. Oula. Ah, c'est bon. Mon PC s'était éteint. Ah ouais, 20 minutes déjà. Restrict access to weapons. Or maybe improve their healthcare system. Or maybe more. 10 minutes déjà. Ouais, là, vous voyez, là, ça dure trop longtemps. And maybe reduce inequalities, maybe do some investment plans for to fight against junk food, or maybe we can talk about the French paradox. I don't know if you know, but there are paradox that shows that when you are in France, when you are French, you drink some wine, and this wine has some benefits, and these benefits is maybe cruel, je sais pas comment on dit, cruel to a longer life. At the end, we can continue to improve the system in Europe. We can level up the healthcare system. We can reduce more and more inequalities, and look and je sais pas comment on dit observer. Look the American evolutions and fails to not copy them, and to keep an advance of our privileges. To conclude, to epitomize, because this video is 20 minutes, to conclude, I'd like to say I'm happy to be there in France in a healthy and equal life. I will maybe live longer because of less weapon, less junk food, less pollution, and a more cool life. No, on peut pas dire cool en colle, mais bon, voilà, bref. Donc voilà, c'est à peu près ce que je vais faire. J'ai fait ça tout à l'heure, j'ai pris des notes. Il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont moins bien. Là, en faisant le texte comme ça, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs qui vont pas, donc je vais un peu modifier tout ça. Mais globalement, ça va être un peu mon trait. Ma problématique est pas top, genre c'est à la fois un peu restrictive, un peu listage. Bon voilà, j'essaye de faire à chaque fois le parallèle entre l'Europe et les États-Unis. Mais bon, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez compris quelque chose. Je vais essayer de vous mettre une photo du texte là maintenant. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Moi, ça me permettra de voir d'ici le mois d'avril-mai, je pourrais regarder ça et me dire je me suis quand même amélioré en anglais. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais d'ailleurs, les profs nous ont dit qu'on s'améliore toujours. Surtout que nous, personnellement, en tout cas, j'ai jamais parlé anglais, à l'oral comme ça. Quand on est en classe, voilà, on répond à une question, comme ça on fait une phrase, mais la phrase on l'a déjà fait dans sa tête et c'est beaucoup plus dur de réfléchir en anglais et d'avancer en anglais comme ça. Même si là j'ai quand même pas mal de notes. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. DS de maths comme d'habitude, ça marche pas. Et puis voilà, sur ce, ciao.